Bonjour mes chouchous, j'ai suivi YouTube et TikTok si vous regardez. Alors j'ai décidé ce matin de vous faire une vidéo pour voir où on en est dans vos vies et dans nos vies sentimentales. Parce que vos vies font partie de ma vie. Je vous fais un petit tirage pour voir où vous en êtes. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas de liker et de laisser un petit pouce tout simplement. Si vous souhaitez me joindre, c'est voyanteolivia@gmail.com. La consultation, 3 questions à 15 € et 1 heure à 50 €. Voyante avec un T, olivia@gmail.com. C'est parti. On y va. On va aller voir. On va aller voir ce qui arrive vers nous, mes chers, surtout pour la féminine, mais bien sûr, ça peut vous parler si vous êtes un masculin également. Ce qui arrive vers nous, vers vous, chère féminine, pour cette année. Nous sommes à la moitié de l'année. Qu'est-ce qui arrive vers nous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive vers nous? On va quitter une situation. On ne sait pas quoi faire. Alors, je vais faire comme ma collègue, hein. Je dirais pas qui, mais je fais comme une collègue. Donc, peut-être qu'elle se reconnaîtra et je lui fais un coucou. Alors, je fais comme toi, tu vois. Alors, ici, j'ai le 8 de bâton, le 5 d'épée. La formule qu'elle tire les cartes. 8 de bâton, 5 d'épée. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris avec elle. 8 de bâton, 5 d'épée, 8 de bâton, 5 d'épée. Et le 9 de denier. Alors ici, on peut me parler de rapidité, de communication, de conflits. Un peu des conflits inutiles, là, on est en plein dedans. Mais ce sont quand même des conflits. Ce sont quand même des conflits qui vont nous pousser à reprendre notre indépendance, notre liberté. Donc on va poser une action. Ici, on reprend notre liberté au niveau sentimental. Si c'est au niveau professionnel, il y aura une augmentation. On va quitter des conflits, peut-être on aura une augmentation au niveau professionnel. Mais c'est quelque chose où on va être plus indépendante, que ce soit sentimental ou professionnel. Opportunité. La tristesse. Alors, ici on parle d'une opportunité avec l'as de denier. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous assez rapidement. On va aller voir quelle opportunité. On peut quitter une situation, alors ça peut être on quitte une formation, on quitte un stage, on quitte un job où on n'était pas embauché, on quitte quelque chose. C'est la fin. Si c'est pas la fin au niveau d'un job, on est quand même triste de quitter ça, hein. On est triste. Si c'est pas la fin de quitter un job, c'est la fin de quitter une relation. Alors cette relation, on pouvait être 3. Cette relation, ça bloquait parce qu'il y avait 3 personnes. Alors 3 personnes, c'est pas forcément, ce n'est pas forcément une tierce, ça peut être un enfant, une mère, mais on va aller voir. Mais en tout cas, on quitte une situation où on se sentait pas bien parce qu'on ne se sentait plus à sa place, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, on ne se sentait plus à sa place. Et on reprend sa liberté. Mais sa liberté, cette liberté qu'on reprend quand même, on la reprend, mais on est triste. Voilà, on est triste, on n'est pas bien. On ne voulait pas en fait reprendre cette liberté, hein. On le fait parce qu'il y a des conflits et parce qu'il y a certainement une autre personne aux alentours
ou c'est la fin du travail, ou il y a une collègue qui nous voilà, mais en tout cas, on le fait, mais on le fait avec, une boule à la gorge. Voilà, on continue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, j'ai une opportunité. D'accord. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui va vouloir revenir vers vous, et c'est une personne qui va vouloir vous inviter. Alors ça peut être un signe de feu, mais ça peut être aussi un signe d'air. Donc bon, comme on dit, hein, les signes, c'est pas voilà. Il peut être ascendant ou signe lunaire, voilà. Cette personne va vouloir vous inviter, va vouloir communiquer avec vous pour vous inviter. Cette personne va se diriger vers vous et va vouloir vous voir. Alors si c'est au niveau professionnel, vous avez peut-être une autre opportunité ailleurs. Il y a peut-être une autre opportunité ailleurs, quelque chose ailleurs pour vous. Voilà, donc avec le 2 de bâton, on me dit bien que quelqu'un a un choix à faire. Alors est-ce que c'est vous qui avez un choix à faire dans le milieu pro ou dans le milieu sentimental, ou est-ce que c'est la personne en face de vous? Alors il peut y avoir une triangulaire quand même. On peut me dire si c'est au niveau sentimental que quelqu'un a un choix à faire. Ça peut être vous ou la personne en face, hein. Je pense que vous allez poser un ultimatum à cette personne. Lui demander de faire un choix. Si c'est au niveau professionnel, vous allez repartir vers une autre opportunité. Il y a quelque chose d'autre qui arrive vers vous. C'est une opportunité, que vous êtes en train de préparer, alors il y a des documents, des papiers, il y a quelque chose comme ça que vous êtes en train de préparer. Pour d'autres, vous quittez une situation, hein, et vous êtes en train de préparer les choses pour quitter cette situation. D'accord. Vous quittez quelqu'un, qui vous semble louche. Vous quittez quelqu'un qui vous semble louche. C'est une personne qui peut être un peu, vous avez vu avec le temps que cette personne était pas sérieuse. On parle d'un gentleman. On parle de quelqu'un qui aime faire des allers-retours dans votre vie, c'est quelqu'un qui a fait des allers-retours, c'est quelqu'un qui tient pas en place, c'est quelqu'un qu'on peut pas tenir en place, c'est quelqu'un qui aime sortir, c'est quelqu'un qui aime, qui qui aime charmer, c'est pas quelqu'un de stable, et je pense que vous avez ouvert les yeux par rapport à cette personne. C'est quelqu'un, ouais, qui aime aller à femme, voilà. Qui aime s'amuser, qui aime s'éclater, et vous vous êtes rendu compte de ça, que c'était un voilà, quelqu'un qui n'était pas sincère avec vous. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a rendu triste, hein. Je sais pas ce qui vous a fait cette personne, mais on me dit elle vous a rendu triste. Est-ce qu'il y a eu des disputes? C'est probable. Ou est-ce qu'il va y en avoir, hein, bien sûr. Moi, je parle au présent, hein, mais ce sont des prédictions, hein. À partir du moment où vous regardez la vidéo, ça peut arriver dans les 6 à 7 mois, hein. OK. On me parle aussi qu'il y a une autre personne qui va s'occuper de vous au niveau du travail. Si c'est au niveau professionnel, je vois une autre opportunité. OK. Parce que, ce qu'il y avait avant au niveau professionnel, ça vous convient plus. Est-ce que vous faites une reconversion? Ouais, on me dit bien qu'il y a votre autre, hein, il a eu une opportunité avec une autre personne, et il y a bien le triangulaire. Donc il a eu une autre opportunité ailleurs, entre autres. Et vous, vous le savez, vous le sentez. Et c'est pour ça que vous quittez la situation. Heu, si c'était au niveau professionnel, bien sûr, je vois quelqu'un vous remplacer. Mais en tout cas, il y a quelqu'un d'autre dans vos énergies que vous. Ouais, on parle bien d'une triangulaire. Voilà, je suis désolée. On parle bien d'une triangulaire, au niveau sentimental.
On parle bien de trahison. Quelqu'un peut pas s'empêcher de faire ça. En fait, c'est dans sa peau, c'est comme ça, c'est maladif, on va dire. Pour d'autres, il se peut que vous aidiez quelqu'un, alors la personne de votre cœur, à s'en sortir par rapport à de l'alcool, une addiction. Ou vous essayez de vous sortir d'une situation, ça peut être une addiction. Vous voulez quitter une addiction, ou vous travaillez dans l'hôpital, vous allez travailler dans un hôpital. Pourquoi j'ai la victoire? Ouais, vous allez réfléchir, vous allez... Alors, c'est pas... Pour moi, vous allez prendre une pause et réfléchir à la situation, si c'est au niveau sentimental. Il y a une forme de réflexion. Il y a quelqu'un qui a eu une opportunité. C'est quelqu'un qui est peut-être sorti ou qui va sortir, et c'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un de sérieux, c'est pas quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui s'amuse. Et... s'il vous plaît. C'est une relation, peut-être que vous êtes à distance de cette personne. On me redit qu'il y a un choix à faire. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire. Quand je dis un choix à faire, ça peut être soit se calmer par rapport à ce qu'il fait, cette personne, soit il va se rendre compte en fait qu'il est peut-être temps de se calmer par rapport au fait d'aller traîner comme ça, hein, que cette personne va se dire, bah, en effet, hein, peut-être qu'il est temps que je me calme. Il va peut-être se rendre compte de choses quand même. Qui sait, hein, on ne sait jamais, on peut espérer un miracle. Cette personne va revenir et vous demander une réconciliation. La personne là, que vous quittez, elle va revenir vers vous. Elle va essayer de se réconcilier avec vous. J'ai le corps souffrant et il y a peut-être quelqu'un qui va être malade. J'ai le corps souffrant et le combat qui est sorti. Alors cette personne que vous quittez, c'est quand même quelqu'un que vous avez rencontré, ça peut être il n'y a pas très longtemps. C'est une personne, alors, quand je dis il n'y a pas très longtemps, 1 an, 6 mois, 2 ans, mais c'est pas vieux. C'est une personne avec qui il y a une rencontre forte. Il peut y avoir un lien entre vous, ça peut être un lien, hein. Il y a un lien entre vous avec vous et cette personne. Cette personne, elle sait très bien que vous êtes une rencontre forte. Et pour lui aussi, hein, vous êtes tous les deux, malgré ce qui se passe là, malgré la situation, vous êtes une rencontre forte pour cette personne. Réconciliation, réconciliation, rencontre forte. Réconciliation, rencontre forte, réconciliation. Cette personne, elle a des choses à vous dire. Elle revient vers vous pour dire ce qui était caché. Parce que pour moi, dans ça, au niveau sentimental, il y avait des choses cachées. Cette personne revient vous dire, vous allez apprendre, de toute façon, vous allez voir, vous allez découvrir qu'il y a des choses cachées. Cette personne, elle vient vous dire ce qui se passe et ce qu'elle ressent vraiment. Donc cette personne revient vers vous pour vous dire des choses qu'elle ne vous disait pas, qu'elle ne vous disait pas avant, qui étaient cachées. Et ça va l'apaiser, hein. Le fait qu'elle va venir vous dire ce qui se passe, ça va l'apaiser. Voilà. Je pense que vous allez tous les deux parler et ça va vous apaiser. Ça va régler. Je ne dis pas que ça va régler le problème, mais le fait de parler, alors ça peut être aussi parler par télécommunication, hein, mais le fait d'avoir une discussion comme ça là, ça peut aider
ça va enlever la boule dans la gorge que je vous disais dès le départ, là, hein. Ça va enlever cette boule à la gorge. Alors, s'il vous plaît. J'ai le roi de bâton. Ok. Il va quand même se calmer, hein. J'ai quand même le roi de bâton qui est sorti. Il va se calmer. Il reste quand même en mode gentleman, voilà. Mais cette personne sort en roi de bâton. C'est déjà mieux que le valet de bâton. Un peu plus stable. On parle d'un logement. On parle d'un logement. Un logement. Partage. Je vois la justice, hein. J'ai la justice qui ressort, hein. Justice, la justice, le logement, je vois pas tout, justice. Pourquoi j'ai la justice comme ça? J'ai la justice, le roi de bâton. La justice, le roi de bâton, la justice. La personne là que je vous dis qui va vous dire des vérités et que vous avez quitté parce qu'elle vous cachait des choses ou elle n'était pas stable, cette personne, elle a vécu quelque chose par rapport au passé. Alors ça peut être par rapport à des relations, un mariage. Et la justice aussi, hein. Et elle arrive pas cette personne, elle n'arrive pas à... J'ai l'impression qu'elle ne fait plus confiance ou... Elle reste bloquée dans un passé, voilà. Cette personne, elle reste bloquée dans son passé. Ça peut être vous après, hein. Et elle n'arrive pas à avancer, en fait. On peut me parler aussi pour quelques-uns de travaux dans la maison, de partage. Est-ce que vous avez fait des travaux dans la maison avec cette personne? Alors, on peut me dire aussi que cette personne, elle va venir s'excuser auprès de vous. C'est possible pour d'autres. Et que vous n'allez pas accepter ces excuses. Parce que je vous vois bloqué dans un passé, hein, je vous vois comme ça. Vous êtes comme ça. Et vous n'allez pas accepter ces excuses. Pour vous, ça a été trop loin. Et vous êtes bloqué dans... Est-ce que vous allez mettre cette personne en justice? Il est possible que vous décidiez de mettre cette personne en justice. Alors après, est-ce qu'il y a eu une dispute? S'il vous plaît, 5 de coupe. 5 de coupe, 6 de damier, 6 de damier, 4 de coupe. Voilà, vous êtes bloqué dans votre mental. Vous êtes... si c'est pas vous, c'est cette personne. Hein, mais il y en a... Vous saurez vous, hein, mais en tout cas, vous êtes bloqué, vous allez être bloqué dans votre mental. Hein. Vous n'allez pas arriver à sortir de cette situation, soit vous, la personne de votre cœur. Hein. On me dit que quelqu'un est bloqué dans son mental. Hein. Et la force. Il peut y avoir une forme de dépression, on n'est pas bien, on doit combattre quelque chose. Hein. J'ai le signe du lion ici. J'ai le signe du lion. J'ai le signe du capricorne. J'ai le bélier. Sagittaire. Je peux avoir le gémeaux. Ouais, non, vous êtes... non, vous n'êtes pas bien. Soit vous n'êtes pas bien, soit vous n'avez pas accepté les excuses de cette personne, mais il y a un problème. Il y a un problème. Ah, c'est ça quand on... Les gens, ils croient qu'ils nous font du mal comme ça, et puis
et qui vont revenir comme ça, mais non, ça non. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle faisait des allers-retours dans vos vies, dans votre vie. Quand ça lui chantait, cette personne, elle allait, s'amuser. Vous, vous avez découvert le truc et en fait, maintenant cette personne, elle veut revenir alors qu'elle vous a laissé, en 3 deniers, c'est-à-dire comme ça par terre, hein, pendant que cette personne était avec une autre. Maintenant, elle veut revenir. Bah non, non, non. Et en plus, cette personne, elle vous a peut-être fait du mal, hein, parce que regardez comment elle est, cette femme. Elle se protège le cou. Alors, j'irai pas plus loin là-dessus, hein, mais c'est possible. C'est possible que cette personne, elle avait bu, elle vous a fait du mal. Même sans avoir bu, hein, mais bon. L'amour durable. On parle pourtant d'amour durable, hein. Lignée familiale. Abondance. Pourtant, c'est quelqu'un qui peut être dans l'abondance, c'est quelqu'un qui est issu d'une bonne famille. C'est quelqu'un qui veut vous proposer un amour durable. C'est quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose. Et vous, vous allez vous protéger de cette personne. On me dit protection. Sur l'amour durable, j'ai quoi? J'ai l'amour durable et j'ai la protection. Vous allez vous protéger. Je pense que vous allez penser à vous, à plus aux finances, à l'abondance, et vous allez vous protéger de cette personne. Ouais, vous allez lâcher prise, hein. Vous allez lâcher prise par rapport à cette personne, cette situation. Ah, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai quand même eu le 9 d'épée encore. J'ai un roi de coupe. Bon, alors je pense que c'est cette personne, hein. Après, il peut y avoir 2 personnes pour certaines, mais moi je continue sur cette personne. Je ne vais pas prendre 2 personnes pour le moment. Je ne vais pas prendre deux énergies masculines. Il peut y avoir une deuxième énergie masculine, ça peut être un ami à vous, mais je ne vais pas le prendre. Moi, je vais continuer avec cette personne, hein, qui à la base était un charmeur, voilà, qui sortait et qui vous laissait de côté pendant que monsieur allait faire ses actions de l'autre côté. Donc ici, on me dit en fait que cette personne, à un moment donné, ne va pas être bien. Parce que pour moi, vous allez faire quelque chose ou vous allez repousser cette personne, mais cette personne ne va pas être bien. Cette personne, elle va avoir une clarté par rapport à vous. Cette personne, elle va être au sol comme vous avez été au sol, hein. Vous avez été comme ça, hein. Parce que regardez, vous avez été comme ça. Ah, tu vois, tu as été comme ça, toi. Bah, lui, maintenant, il est comme ça. Donc, en fait, là, la situation s'inverse. C'est lui qui est au sol, c'est lui qui est pas bien. Et il va se dire, en fait, alors pourquoi il est pas bien, je ne sais pas. Est-ce que tu as fait quelque chose contre lui? Est-ce que le fait de couper, de le mettre de côté, ça le rend pas bien? Et en fait, en faisant ça, il va penser à toi parce qu'il va se dire: «Je ressens le mal qu'elle a ressenti, en fait. Je ressens le mal qu'elle a vécu et maintenant je la comprends». Alors du coup, le fait de ressentir ça, il est en roi de coupe, c'est-à-dire que il ressent les émotions que toi tu ressens. C'est-à-dire que cette personne, peut-être avant, il était pas dans le spiritisme de cette personne, il était pas dans tout ce qui était cartes, tarot et cetera, dans tout ce qui était la voyance, où il croit.
il va, à un moment donné, il va se dire: «En fait, le karma existe». C'est pas l'histoire du karma, c'est l'histoire de ressentir ce que toi tu ressens et regardez, il se fait pousser des ailes cette personne. Alors qu'au départ, on voyait qui? Au départ, on voyait lui, qui fait des allers-retours dans ta vie, il fait son malin, voilà, là, on voit lui qui va charmer, il va dans les bars, ce que tu veux, hein, et à la fin, quand toi, tu le mets dans l'attente et quand toi, alors soit tu le mets en justice, soit, soit comment dire? Tu lui fermes la porte parce que tu es en 5 de coupe, tu veux plus de lui. Toi, tu es dans le mental, tu veux plus de lui. Bah, lui, il est comme ça. C'est là qu'il va réaliser, en fait, que toi, ce que tu as vécu, il va rentrer dans un monde spirituel, cette personne, hein, quand même, hein. Il peut rentrer, ouais, il y a alors je dis pas qu'il y a des ailes qui vont pousser dans son dos, c'est pas ça. Mais, cette personne, va comprendre cette personne a besoin de guérir. Elle a besoin de guérir, il y a des choses qu'elle a pas guéries. Cette personne, elle va comprendre des choses. Cette personne, elle va se prendre un coup de masse, hein, sur la tête, hein. Voilà, cette personne, en tout cas, il y a une transformation, mais c'est un mal pour un bien, en fait. C'est un mal pour un bien. Cette personne, elle peut couper complètement avec toi, par contre, hein. À un moment donné, cette personne va couper complètement avec toi. Alors, elle va se rendre compte, en fait, que ce qu'elle a fait, c'est pas bien, mais cette personne va totalement couper avec toi, à un moment donné. Mais cette personne, même si elle coupe avec toi totalement, à un moment donné, elle sait qu'elle t'a fait du mal. Elle sait elle sait que elle sait qu'elle t'a blessé. Alors, elle t'a fait du mal, que ce soit n'importe comment, à aller voir quelqu'un ou te faire du mal, mais cette personne sait qu'elle t'a fait du mal. S'il vous plaît. C'est peut-être toi, hein, après, hein, les énergies sont interchangeables, hein. J'ai le 3 de coupe qui a sauté du paquet, hein. Donc pour moi, cette personne, elle a été ailleurs, hein. Je suis désolée, hein, mais c'est ce que je vois. Le diable. Voilà, j'ai bien la cette personne, il ou elle va peut-être mettre fin à une triangulaire suite à ça, hein. Elle va arrêter avec toi les communications et tout, OK, mais elle va réfléchir. Je vois quelqu'un qui est dans la réflexion. De ses conneries, en fait, dans la réflexion de ses conneries. C'est quelqu'un, on me le redit, hein, c'est quelqu'un qui est à distance de toi. C'est quand même quelqu'un. C'est quelqu'un qui va peut-être être alors cette personne, elle va être amenée à te surveiller sur les réseaux. Elle va elle va être amenée à te surveiller devant chez toi sur les réseaux. Le pape, le pape. Le pape et le 6 de coupe. Alors soit cette personne, elle était engagée, elle était mariée ou elle est mariée. Soit cette personne, elle a une famille, soit elle est mariée, soit elle n'arrive pas à se remettre d'un passé, soit il y a quelqu'un encore qui tourne autour de cette personne, quelqu'un avec qui il a été marié, il a eu des enfants avec cette personne.
Cette personne tourne autour de lui, hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui le surveille, hein. Surveille ses déplacements. Ouais, c'est une personne qui va quitter quelque chose pour toi. Moi, je vois quelqu'un qui quitte une situation. Cette personne quitte quelque chose, que ce soit un mariage, que ce soit sa mère. En fait, cette personne quitte quelque chose et cette personne regarde en dos deck. Elle est encore en roi de coupe. Cette personne, il pourrait aussi aller voir un voyant, un consultant. Cette personne va aller voir quelqu'un. C'est peut-être par rapport à toi, hein. Je te dis, cette personne va se mettre dans le spirituel et cette personne va aller voir quelqu'un. Alors peut-être pour faire une consultation de voyance, c'est possible. Mais cette personne va quitter une situation. Et on parle des 3 mois à venir. Les intérêts de l'autre. Qui c'est qui l'oublie? Dispute. Cette personne du passé, elle va revenir. Elle va revenir. Hein. Elle va couper avec toi, mais on me dit dans les 3 mois après qu'elle a coupé avec toi, cette personne va revenir vers toi. Cette personne, ce monsieur ou cette dame, va vouloir que vous oubliez le passé, que vous oubliez ces disputes, ces rancunes. Elle va vouloir ça. Cette personne, elle va se rendre compte, alors c'est peut-être en allant voir un voyant, un médium, je te disais tout à l'heure, hein. Elle va se rendre compte, en fait, cette personne, que vous avez un lien, c'est-à-dire ça peut être un lien âme jumelle, un lien âme sœur, et elle revient vers toi, cette personne. Vie antérieure. Elle va se rendre compte, en fait, que c'est comme si elle te connaissait depuis longtemps, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, la consultante? Toi, tu as repris ton indépendance, alors tu n'es peut-être pas forcément bien. Regarde le bazar qu'il y a chez toi. Tu as peut-être la flemme pour ranger. Mais en tout cas, toi, tu n'es pas très bien. Toi, tu penses plus à tes finances, à toi. Ce que tu vas faire, hein, prochainement d'ailleurs. Peut-être que tu vas pas t'y attendre, hein, quand cette personne revient. Tu auras tourné le dos. Hein. Toi, tu as tourné le dos. Hein. Tu as tourné le dos aussi au conflit. Vous êtes exactement dans la même position. Il a tourné le dos au conflit. Et toi, tu as tourné le dos au conflit. Alors là, je parle dans les 3 mois après. Hein, je parle pas demain. 8 de bâton. On parle bien d'action. Une action. Quelle action? J'ai l'empereur. Il revient. Donc il revient vers toi. Et cette fois, il revient en empereur. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans les émotions. Il n'est plus quelqu'un qui fait des allers-retours et qui va s'amuser. Hein. Il est assez... L'empereur, quand même, c'est quelqu'un de confiant. C'est quelqu'un de stable. Alors toi, tu as fait un travail sur toi et lui, il a fait un travail sur lui. Cette personne. Quand je fais le tirage, je me dis que c'est votre relation, c'est un truc flamme jumelle ou lien d'âme. Cette personne, quand elle revient, il s'est peut-être mis au spirituel. Et cette personne, il est comme toi. Je ne sais pas si tu fais du spirituel, hein, mais c'est possible. Comme tu regardes des vidéos, tu es assez croyante là-dedans. Cette personne, il va revenir dans les croyances comme toi. Il sera un peu dans le monde spirituel.
J'ai la victoire. Il y a peut-être une grossesse aussi, hein. Tu vas peut-être par la suite tomber enceinte de cette personne, hein, pour ceux qui peuvent encore. Pour d'autres, cette personne va vouloir la victoire avec toi. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a la guérison. Sur cette relation, il y aura la guérison. Pour moi, il y aura la guérison. On va se remettre en question. On va se remettre en question. Il peut y avoir la guérison de votre relation. Il y a des regrets. Hein. On a des regrets. Hein. Vous allez avoir des regrets aussi. Vous, votre état d'esprit, vous allez avoir aussi des regrets. Vous n'allez pas voir clair. Hein. Vous allez y réfléchir quand même. Que cette personne revient. Pourquoi je vous vois faire un tatouage? Je sais pas ce que je raconte, mais ça parlera peut-être à une personne. Hein. Voilà, vous allez faire un tatouage. Reine de coupe. Vous êtes en reine de coupe. Hein. Vous avez encore quand même des sentiments pour cette personne. Hein. Pour la plupart d'entre vous, hein, la plupart, hein, qui vous regardez le tirage là, vous vous remettrez avec cette personne par la suite. Hein. Il y a une guérison. Hein. Pour moi, je suis en train de faire un tirage de flamme jumelle, âme jumelle. Et là, j'ai le valet de coupe qui me parle d'amour et qui me parle de... Il revient toujours. Hein. Alors, il était en empereur, hein. Ici, hein, je vous ai dit, il revient, il est un peu dans le spiritisme, il a une élévation. Et ici, il revient encore en valet de coupe. Hein. Et vous êtes en reine de coupe. Hein. C'est-à-dire que le couple, en fait. Hein. J'ai le couple. Il sera plus dans le partage avec vous par la suite, cette personne. Il sera beaucoup plus dans le partage. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et prenez soin de vous. À bientôt.